Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode de comment faire des fleurs avec des cercles. Eh bien écoutez, la série continue. Je ne pensais pas encore trouver une autre idée. Certaines n'étaient pas forcément de moi. Celle-ci, oui. J'étais en fait au téléphone et je m'amusais avec du papier. Et puis je me suis dit, mais voilà une façon toute simple de faire des fleurs. Donc j'ai commencé avec celle-ci, ça a été ma première. Donc c'est tout simple, le papier est jaune. Je suis simplement venue avec un petit peu d'encre tamponner l'extérieur pour donner un petit peu plus de relief. Celle-ci également est exactement faite de la même manière, mais avec un papier imprimé. Et l'autre côté qui est blanc. Là, c'est jaune sur toutes les faces. Et puis j'ai fait une petite déco autour, pareil, parce que je faisais des tests. Alors, en parlant de tests, j'ai les doigts sales, je suis navrée, mais j'ai fait des tests toute la journée avec de la résine, des encres et autres. Et j'ai beau avoir les mains propres, ça n'est pas parti. Donc voilà. Donc ça, c'est un autre test. Et puis celle-ci, c'est une des dernières que j'ai faites, avec un petit napperon aussi que j'ai découpé dans un dies que j'ai depuis peu. Et j'ai voulu faire donc des essais. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Eh bien, forcément du papier. Donc là, je vais vous faire ça dans dans des cercles assez grands, mais vous avez vu que vous pourriez les faire petits. Ça va vous faire une fleur de cette taille-là. Hein, c'est la même ici. Donc je vous donne pas de dimension parce que la technique sera la même. Il vous faudra de la colle à chaud. Moi j'aime bien m'en servir parce qu'elle sèche très vite, mais une colle à prise rapide serait très bien. Et puis ingrédient, enfin outil important ici, ce serait une pince, si possible fine, et puis qui ferme bien, parce que on va venir torsader un petit peu notre papier. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai donc découpé tous mes papiers. Alors le nombre, peu importe, c'est vous qui verrez en fonction de votre papier. Vous pouvez faire 4, 5, 6 niveaux. Ici j'en ai fait 4 et ici j'en ai fait 4 et pourtant le look n'est pas forcément exactement le même. Vous n'obtiendrez jamais deux fois la même fleur. C'est ce qui est aussi intéressant. Donc faites un essai. Encore une fois, c'est un super moyen pour utiliser les chutes de papier. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre pince ici. Vous allez, moi je viens vers le milieu et puis vous allez tourner. Vous voyez le mouvement de mon poignet, je tourne. On peut même tourner encore plus, là, hop. Et puis dans l'autre sens, j'ai trouvé que de venir le faire dans l'autre sens, ça donnait un joli mouvement ici. Vous voyez, alors que si je les fais tous dans le même sens, le mouvement tend à disparaître, voyez, parce que je tire le papier et du coup ça se défait. Donc si vous pouvez y penser, faites un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et là vous revenez dans ce sens là et du coup vous avez ce mouvement qui se fait tout seul. Donc vous faites ça. Bon, ça tire toujours un petit peu, mais c'est pas grave. Vous allez casser un peu la fibre du papier et ça va de toute façon, à un moment donné ou à un autre, rester en place. Donc, n'hésitez pas à revenir. Si votre papier est assez fin, allez-y doucement parce qu'il risque éventuellement de se déchirer. Surtout éventuellement au milieu parce que c'est là qu'on l'abîme le plus, mais on va venir mettre de la colle. Donc, je vous remonte sur un deuxième. Je ne vous montrerai pas sur tous. Je vous montre encore sur celui-ci ce que ça peut donner. Je garde mon doigt vers l'intérieur. Hop. Vous voyez, c'est assez facilement fait. Je ne cherche pas à faire les mêmes empreintes à tous les endroits. Alors, vous pourriez aussi venir froisser votre papier, mais je trouve que quand on le fait comme ça à la pince, ça garde un mouvement souple et doux. Vous savez, il n'y a pas d'endroit vraiment d'angle droit et il n'y a pas de coin piquant. En tout cas, j'évite d'en faire. Alors que quand on vient comme ça, le papier, on vient l'écraser, ça donne des angles que je n'aime pas forcément, en tout cas pas pour ce projet-là. Alors, je vais finir mes autres cercles. Je vais faire la même chose et puis je reviens dès que j'ai terminé. Voilà, je les ai tous terminés. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé un petit peu de lumière. J'espère que maintenant, ce ne sera pas trop foncé. Je vais me prendre celui qui est le plus ouvert naturellement et je vais mettre un petit point de colle au centre ici. Hop. Je vais prendre mon deuxième pétale. Et je vais essayer de le mettre, mais que ça vienne pas dans les creux, vous voyez. Il faut que ça, au contraire, qu'il y ait du volume. Donc, les décaler un petit peu. Si ce n'est pas parfait, on reviendra et on leur redonnera du mouvement. Je garde mon doigt un petit peu ici.
Je viens mettre le suivant et on essaie de les garder au centre pour pas que il faut pas que vos ronds pardon, soient décalés comme ça. On essaie de toujours les mettre les uns bien au-dessus des autres. Si possible, ce sera plus harmonieux, ce sera plus joli. Donc là, je remets un petit peu de colle. J'essaie de regarder où le mettre un petit peu avant. Il n'y a pas de science précise, vous l'aurez compris. Là, je suis à 3. Je vais mettre le dernier, peut-être encore un 5e. Je vais voir. Voilà. Donc, vous voyez que la fleur se met très vite dans la forme que l'on veut, c'est-à-dire quelque chose de bombé qui a beaucoup de volume. Alors par contre, vous ne pourrez pas la remettre à plat. Si c'est destiné à une carte, là je suis partie un peu sur le côté, j'essaie de remettre en place avant que la colle ne sèche, il ne va pas pouvoir vraiment se mettre à plat. Cette fleur ne se mettra pas à plat, pardon. Et donc c'est plutôt à remettre en main. Ça pourrait être pour un tag ou pour une décoration de boîte aussi, par exemple, ou une bouteille. Mais si c'est pour une carte, remettez la carte en main, vous faites une grosse enveloppe et puis ce sera parfait parce que sinon ça va être écrasé et là pour le coup ce ne sera pas joli. Alors si vous n'aimez pas, je crois qu'il y a un endroit où j'ai pas mis assez de colle, ça bouge un peu, on verra. S'il y a des endroits comme là, il y a beaucoup de blanc que vous n'aimez pas, vous prenez votre pince et vous allez tourner juste le haut du papier comme ça, vers l'intérieur pour essayer de cacher un peu. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, vous voyez là j'ai un petit peu caché le côté blanc, mais si vous n'aimez pas, vous prenez un petit morceau de papier, encore s'il vous en reste, je l'ai déjà préparé au cas où, et là il va être un petit peu trop grand parce qu'à force de mettre des épaisseurs, si je le mettais ici, il va dépasser, vous voyez, des autres. Donc je viens le couper, c'est une option s'il vous reste un petit peu de papier. Je vais mettre de la colle. Attendez que je regarde d'abord. Je vais peut-être beaucoup couper là. Je le remets un petit peu en place. Comme j'aimerais qu'il soit. À peu près. Là, je fais une petite pointe. Je vais mettre de la colle pour que déjà ici tout reste bien en place. Et ensuite, je peux venir, si je veux, ça je vais l'écarter, et je vais mettre ça en fait au milieu. Ce qui fait que le gros blanc que j'avais va disparaître. Et ici, ce sera plus facile de venir retourner juste ces petits morceaux comme ça. Si vraiment le blanc vous embête. Sinon, vous pourriez aussi utiliser soit du papier double face, soit venir ancrer l'autre côté de votre papier si vous vouliez. Il y a plein d'options possibles. Ceux-là, se sont trop près l'un de l'autre, je les tourne. Et après, une fois que tout est mis ensemble, vous avez la possibilité encore de changer si vous voulez des choses. Leur donner, vous voyez là, tout est serré. Donc, je vais essayer d'en écarter un petit peu. Alors, j'ai essayé sur du papier épais et sur du papier fin. Les deux ont leur avantage. Le papier épais peut-être reste en place plus facilement que le papier fin, mais franchement il suffit de prendre un petit peu son temps et tout va bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu déjà un tampon encreur et je vais lui donner ce que j'ai fait ici, un petit peu plus de relief encore. Alors vous pourriez venir directement avec votre tampon et faire ça, également faire pétale par pétale avant, mais comme ça c'est beaucoup plus rapide. Si vous le faites, sachez que c'est un peu coupant, pas pour les doigts mais pour le tampon ici, pour la mousse, ça risque d'abîmer très rapidement votre tampon. J'en avais abîmé un comme ça, donc je ne vous le recommande pas. Je préfère prendre des petites mousses, ça ce sont des mousses à démaquiller, mais vous pourriez prendre ce que vous utilisez habituellement pour faire vos mélanges de tampons, d'encre sur vos feuilles, et ça coûte beaucoup moins cher s'il faut les changer que de racheter un nouveau tampon. Donc là j'essaie de prendre une couleur dans les mêmes tons pour ne pas trop choquer, et comme ça je viens beaucoup plus rapidement, vous voyez, mettre de la couleur partout puisque ma fleur est déjà comme ça. Je fais sur un passage, j'en fais 1, 2, 3 pétales au moins, ou 3 couches comme ça, ça va beaucoup plus vite. Quelquefois on est pris un peu au dépourvu pour un cadeau ou quelque chose comme ça, on n'a pas trop le temps de faire dans le détail. Alors
autant essayer de faire quelque chose qui soit rapide comme ça. Vous pourriez en faire éventuellement plusieurs d'avance. Et là où il y a un petit peu trop de blanc, je viens ici avec ma petite éponge. Et puis je trouve que le blanc n'est pas vilain, au contraire, parce que sinon ce serait un petit peu trop chargé. Voilà, je trouve qu'ici c'est pas trop mal. Je pourrais continuer encore, mais vous avez compris le principe. Voilà, la fleur est terminée. Donc vous avez différents looks à chaque fois, mais le principe c'est toujours le même. C'est harmonieux ici au niveau de l'arc de cercle. Ça fait même un demi-cercle ici. Vous voyez, c'est encore plus bombé là. Et c'est ça qui est bien, c'est que on ne peut pas vraiment faire d'erreur quand on utilise ce genre de technique. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Également de commenter, ça me fait toujours plaisir de vous répondre et puis de parler un petit peu avec vous. Également de souscrire, j'ai dit, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Et également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.